Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le troisième chapitre de la série des enseignements consacrés aux jeûnes. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux raisons qui, selon les Écritures, devraient nous amener à jeûner, le repentir, l'humiliation devant l'Éternel, la soumission de la chair, le sérieux de l'engagement, la délivrance, la prière, la préparation au ministère, l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous rentrons dans le troisième chapitre de la série des enseignements dédiés au jeûne. Ce chapitre est intitulé « Comment devons-nous jeûner ?» Comment devons-nous jeûner? L'Éternel s'adressant au prophète Ésaïe a dit « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ?» Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Tiré de Ésaïe chapitre 58, verset 5 et début du verset 6. Ainsi, nous comprenons qu'il existe une façon de jeûner à laquelle l'Éternel prend plaisir. Il existe un jeûne que Dieu agrée. Il existe une façon de jeûner qui plaît à l'Éternel. Dans le présent chapitre, nous nous intéressons à ce que nous devons faire pendant notre période de jeûne pour que cet exercice spirituel soit agréable aux yeux de Dieu. Première chose, l'élimination de la méchanceté, des gestes menaçants et des propos injurieux. L'Éternel s'adressant au prophète Ésaïe à propos du jeûne auquel il prend plaisir à déclarer ce qui suit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ésaïe 58 au verset 6. L'Éternel poursuit en disant « Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. » Ésaïe 58 au verset 9, il promet de répondre positivement à toutes les sollicitations exprimées et d'embellir la vie de la personne concernée. Ainsi, l'Éternel nous invite à faire de cette période un moment apaisant au cours duquel se diffusent des propos aimants, des gestes de conciliation et de réconfort mutuel. Deuxième chose, la diffusion de la joie. La joie peut être définie comme étant un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude, éprouvé par une personne dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. La joie, c'est ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur, de vif plaisir. Jésus lui-même, donnant des recommandations à ses disciples sur le jeûne, a dit ce qui suit. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, des versets 16 à 18. Nous sommes appelés à diffuser la joie autour de nous pendant que nous jeûnons. Deuxième chose, la multiplication des libéralités. Le terme libéralité se rapporte à la disposition à donner généreusement, à assister toutes celles et ceux qui sont dans le besoin. Dans l'adresse de l'Éternel au prophète Ésaïe au sujet du jeûne auquel il prend plaisir, il a déclaré ce qui suit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ésaïe 58, verset 6 et verset 7. Il poursuit en disant, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Ésaïe 58 au verset 10. L'Éternel nous appelle à multiplier les libéralités pendant notre période de jeûne. Quatrième chose, l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu se rapporte au respect des commandements de l'Éternel, l'attachement d'une personne à ne pas faire sa volonté, mais plutôt celle de l'Éternel qui est précisée dans sa parole. L'Éternel s'adressant une fois encore au prophète Isaïe a déclaré ce qui suit. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon jour saint, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a
parler. Ésaïe 58 et versets 13 et 14. L'Éternel nous recommande l'obéissance en sa parole pendant toute cette période déterminante pour notre vie. Cinquième chose, la focalisation sur Dieu et la discrétion. La focalisation sur Dieu se rapporte au fait de garder les regards sur notre source, sur l'Éternel qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Jésus, donnant des recommandations à ses disciples sur le jeûne, a déclaré ce qui suit: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 16 à 18. En d'autres termes, nous devons garder à l'esprit que tout ce que nous faisons pendant la période de notre jeûne s'adresse à notre Père et non à ceux qui nous entourent. Nous devons garder nos regards rivés sur le destinataire de nos sollicitations et non sur les gens qui gravitent près de nous. Nous ne jeûnons pas pour satisfaire les gens qui nous entourent. Notre jeûne est dirigé vers notre source, notre Père, et lui seul. Et nous n'avons pas besoin de faire de publicité sur cela. Sixième chose, la douceur et l'humilité. Sur la montagne des béatitudes, Jésus s'adressant à la foule a déclaré: heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Matthieu 5 au verset 5. Les Écritures nous apprennent que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5 au verset 5. La douceur et l'humilité sont des traits de caractère que nous devons faire transparaître pendant toute la durée de notre période de jeûne. La douceur et l'humilité favorisent l'exaucement de nos prières. Septième élément, le pardon. Le pardon est capital pour le chrétien. Jésus lui-même, en s'adressant à ses disciples, a dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, versets 14 à 15. Jésus, s'adressant à la foule, a dit ce qui suit: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, versets 23 à 24. L'Éternel nous invite à cultiver le pardon en toutes circonstances. Huitième élément, la prière. Le jeûne est un exercice spirituel qui a vocation, entre autres, à nous rapprocher de notre Père. Le jeûne sans la prière s'apparente à un régime amaigrissant. Ainsi, pendant toute la période de notre jeûne, nous devons nous investir dans la prière en relation avec l'objet de notre jeûne. Neuvième élément, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Le jeûne est un exercice spirituel au courant duquel nous assujettissons notre chair dans le but de faire émerger l'homme-esprit qui est en nous. Nous privons notre corps d'aliments dans le but de croître spirituellement. Pendant notre période de jeûne, nous avons donc l'obligation de nous nourrir spirituellement avec la parole de Dieu. L'étude et la méditation de la parole de Dieu doivent occuper une place de choix dans notre emploi du temps durant cette période. Dixième et dernier élément, l'amour. L'amour est le socle de la vie chrétienne. À ses disciples qui l'ont interrogé sur le plus grand des commandements, Jésus a répondu: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, versets 37 à 40. L'amour doit être la motivation première de notre jeûne. L'amour doit transparaître dans tous les actes que nous posons pendant cette période de jeûne. Rappelons-nous que Dieu est amour, selon 1 Jean 4 verset 8, et que nous sommes appelés à lui ressembler, selon Éphésiens 5 au verset 1. Que l'Éternel ouvre notre entendement pour que nous puissions fortifier notre homme-esprit et ainsi transcender toutes les situations de la vie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.